Ce qui se passe en ce moment est simple et brutal. L'Iran va mal, il est acculé et il paie cher pour l'affrontement. Pendant que les médias, qui ont passé des semaines à attaquer Donald Trump, essaient de cacher cette usure. Pour ne pas admettre que la stratégie à long terme de la Maison-Blanche a touché des points vitaux du régime. Ce jeudi 16 avril 2026, les signes sont visibles de tous. Exportations bloquées, pression navale, menaces de nouvelles sanctions, infrastructures touchées et négociations sous pression. Voici la réalité, le reste n'est que du maquillage politique. Les médias, qui ont décidé de s'en prendre à Trump, ont présenté l'offensive contre l'Iran comme un dérapage, une aventure et un échec annoncé. Mais les faits ont commencé à démonter ce récit. Reuters a informé que l'Iran a suspendu toutes les exportations pétrochimiques pour une durée indéterminée, après les dégâts subis dans des pôles importants comme Azalouye et Machar. Ce n'est pas un détail technique, c'est un signe de crise interne. Quand un régime interrompt les exportations pour privilégier le marché intérieur et éviter le manque de matières premières, c'est que la situation est vraiment devenue critique. Le secteur exportait environ 29 millions de tonnes par an, pour une valeur proche de 13 milliards de dollars. L'Associated Press a décrit ce changement comme un passage de la guerre ouverte à une guerre de l'ombre, avec des menaces contre les banques, les entreprises et les acheteurs de pétrole iraniens. L'objectif est devenu clair, couper les revenus, limiter les routes, augmenter le coût de la résistance et obliger Téhéran à négocier sans se présenter comme une puissance invincible. C'est une stratégie, ce n'est pas de l'improvisation. Où l'Iran subit-il le plus ce coup? En mer, dans ses finances et dans l'énergie. Reuters a rapporté que les États-Unis ont déjà bloqué le trafic entrant et sortant des ports iraniens et que 14 navires ont été contraints de faire demi-tour. En même temps, Pete Hegseth a déclaré que les forces américaines sont prêtes à attaquer à nouveau les usines et les infrastructures énergétiques si le régime n'accepte pas l'accord. Parallèlement, Washington a averti que les acheteurs de pétrole iraniens pourraient faire l'objet de sanctions secondaires. Et pourquoi cela expose-t-il les médias? Parce qu'une partie de la couverture médiatique a tenté de vendre l'image de Trump comme étant isolé, sans plan de sortie, tout en ignorant l'affaiblissement concret de l'Iran. L'Associated Press elle-même a rapporté que les démocrates ont critiqué les coûts de la guerre et le manque de clarté stratégique. En d'autres termes, les médias parlaient d'un effondrement politique de la stratégie. Donald Trump a continué à avoir une marge pour maintenir la pression, ce que les médias, favorables au discours iranien, ont préféré minimiser. Ils ont préféré minimiser le fait que le régime négocie déjà en position de faiblesse. Reuters a rapporté que Washington et Téhéran ont commencé à discuter non pas d'un grand accord final, mais d'un mémorandum provisoire pour empêcher une nouvelle escalade. Cela se produit parce que les divergences sur le programme nucléaire restent importantes, mais aussi parce que l'Iran est trop sous pression pour soutenir une guerre longue, sans coût croissant. Un régime fort ne se précipite pas vers un accord temporaire pendant que ses exportations souffrent. Son trafic maritime est bloqué et son économie devient plus vulnérable. Cela signifie ceci: l'Iran est devenu un facteur d'instabilité mondiale. Et cette instabilité se retourne maintenant contre le régime lui-même, car plus le conflit bloque les routes et rend l'énergie plus chère, plus la pression internationale augmente pour faire rentrer Téhéran dans le rang et réduire sa marge de chantage. Un autre point que la presse expéditive a tenté de cacher, le préjudice n'est pas seulement externe. Reuters a rapporté que l'Iran ne pourrait supporter qu'un arrêt total de ses exportations de pétrole pendant peu de temps avant de devoir baisser sa production. La production était d'environ 3,5 millions de barils par jour. Cela montre que le régime n'a aucune marge stratégique. Il est dépendant. Et la dépendance sous sanctions, blocus et menaces militaires est une faiblesse, pas une force. Lorsque le gouvernement doit choisir entre protéger le marché intérieur ou maintenir les exportations, la propagande s'effondre et la réalité entre par la porte. Pendant des semaines, de nombreux commentateurs ont préféré attaquer Trump plutôt que d'affronter la nature du régime iranien. Ils ont traité l'offensive comme un excès des États-Unis, mais ont réduit l'attention portée à les gardiens de la révolution, à la pression nucléaire et à l'utilisation du détroit d'Ormuz comme arme politique. Maintenant, avec les exportations pétrochimiques suspendues, la menace de nouvelles sanctions, le blocus naval, des négociations provisoires et un risque réel de nouvelles attaques contre l'infrastructure énergétique, il devient plus difficile de soutenir le fantasme que l'Iran est solide et que Trump est perdu. Les faits disent le contraire. Au final, la question centrale est claire. Que s'est-il passé?
La stratégie à long terme de Trump a frappé l'Iran là où ça fait le plus mal. Parce que la Maison-Blanche a compris que, pour exposer la fragilité du régime, la rhétorique ne suffisait pas. Il fallait toucher aux recettes, à la logistique et au temps de réaction. Les médias qui ont soutenu, excusé ou relativisé Téhéran ont attaqué Trump. Les médias, dans l'ensemble, ce sont eux-mêmes qui sont discrédités, car l'Iran va vraiment mal et les signes de cela ne peuvent plus être cachés sous le tapis.